Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas et je vous présente cette montre ProDiver référence 30094 pour confirmer que Invicta c'est de la... Non, effectivement, pour confirmer que j'aime beaucoup ce petit modèle. Donc j'ai une autre vidéo sur une montre vintage que je viens de vendre pour financer d'autres achats futurs. Et celle-là, elle part également aujourd'hui, je la vends pour des modèles plus onéreux, pour une plongeuse notamment. Donc la marque Invicta est très décriée pour plusieurs aspects, notamment un où je pense qu'ils le font un peu moins, mais pour un marketing du type la montre vaut 2000 €, mais aujourd'hui vous l'avez à 300 €. Pour également ces designs très particuliers, après tous les goûts sont dans la nature, également pour des tailles de boîtiers astronomiques qui dépassent parfois allègrement les 50 mm, 55, etc. Et en ce qui concerne ce modèle, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est une montre hommage. Alors moi personnellement je n'apprécie pas les montres hommage, mais celle-là se démarque quand même un petit peu de la fameuse Rolex Submariner. Tout simplement, pourquoi j'ai acheté ce modèle? Moi j'ai une vieille montre Seiko vintage de 84 qui utilise un mouvement 6309A si je ne m'abuse. Et j'ai une autre montre Seiko que je présenterai une prochaine fois qui est le modèle SNK L23K1 qui est la fameuse montre à 75 $ de Seiko qui en paraît 1 million. Qui utilise un mouvement 7S26. Donc beaucoup de marques utilisent le mouvement Seiko NH35A, donc simplement avec la date, ou NH36A jour et date. Et je voulais tester ce mouvement sans que ça ne me coûte une fortune. Donc un des modèles les plus économiques était celui-là. On va déballer très vite fait le contenu de la boîte, comment elle se présente. Hop, la boîte Invicta que vous recevez comme ça, vous l'ouvrez, vous avez la montre qui est dessus. Hop, le petit logo, les maillons supplémentaires car j'ai déjà mis à la taille. Et la montre qui vient se mettre sur son coussin. Hop, on bouche ça et on se focalise sur la montre. N'ayant pas d'a priori, pouvant tester ce mouvement pour pas trop cher, je me suis dit on va tester ce modèle ProDiver. À savoir que personnellement, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas fan de montres hommage et je l'ai acheté pour le prix et notamment la couleur qui est finalement sympa, mais je n'aurais pas pris un modèle biton, j'aurais pris bracelet totalement en acier, lunettes noires, non dorées. Mais finalement, je l'ai porté avec plaisir. J'ai choisi le modèle 42 mm, tout simplement parce qu'il est en promotion, et en regardant les différences avec le modèle 40 mm, je me demandais pourquoi, mais je préfère ce modèle en 42 mm. Et j'ai compris en fait pourquoi. Tout simplement parce que par rapport aux différents textes que nous aurons sur le cadran, c'est moins concentré, donc c'est plus aéré. Et également, en regardant les photos, c'est aussi au niveau des index, qui se démarquent un petit peu des Rolex modernes. C'est-à-dire qu'à 12 heures, vous avez un triangle, alors que là, vous voyez, il y a 4 côtés. Et pareil pour les index à 6 heures et à 9 heures, ils sont de forme rectangulaire. Donc, c'est des petites choses qui ont fait que ça se démarque un petit peu. Même si on est d'accord, c'est une montre hommage, il n'y a pas de souci là-dessus. En ce qui concerne les dimensions, on est sur un diamètre de 42 mm sans la couronne. Une longueur de corne à corne de 49,9 mm, ce que j'ai mesuré, donc on va dire 50 mm, et une épaisseur hors la partie où il y a le cyclope de 13,5 mm, et une largeur d'entrecorne de 22 mm, donc ce qui sera pratique si vous voulez changer le bracelet. Donc on va attaquer par le bracelet parce que c'est le seul point négatif, et encore c'est pas le bracelet en lui-même, c'est si vous voulez enlever des maillons, les goupilles sont serrées mais d'une force. Franchement, j'ai déjà acheté des bracelets pas chers en métal sur AliExpress pour des petites montres et c'est tout le temps fait sans problème. Là, c'est vraiment compliqué à enlever. Donc, je suppose que dans le temps, avec les retours,
ce sera certainement arrangé. Mis à part ça, le bracelet, c'est aussi une des choses qui m'a fait opter pour ce modèle en 42 mm, parce que je n'ai jamais eu de bracelet de type Jubilé. Et hormis pour enlever les maillons, une fois que vous les avez enlevés et que vous avez mis à votre taille, on n'en parle plus. Ce bracelet est vraiment très agréable, avec le logo de la marque Invicta, le nom, une boucle déployante, donc qui fait son effet, c'est-à-dire qu'il fonctionne parfaitement. Bon, après, on va pas demander à ce qu'il soit avec un métal plus épais. Par contre, les maillons sont pleins, donc ça c'est vraiment très sympa. De toute façon, cette montre respire la qualité. Alors je bouge dans tous les sens, et franchement ce bracelet est très agréable à porter. Donc bien sûr, au niveau du boîtier, là on sera quand même à un niveau moindre que des modèles plus onéreux, mais mis à part ça, c'est parfait. Cette montre se porte très bien. En ce qui concerne le cadran, je vais agrandir un petit peu. Donc ce que j'apprécie, ce sont les cadrans appliqués, pas de problème, ils sont bien faits. Comme vous pouvez voir, c'est parfaitement aligné. Donc on ne parlera pas de Seiko, qui malheureusement c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je n'achèterai pas par correspondance une montre plus chère que les montres d'entrée de gamme. Ça me ferait mal quand même d'avoir quelque chose de non aligné pour le prix. En ce qui concerne le cadran, on a le logo et la marque qui sont appliqués en dessous des 12 heures. On a donc une date, vu que c'est un mouvement NH35A, avec le cyclope qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et donc 3 aiguilles, heure, minute, donc avec une aiguille de type Mercedes en ce qui concerne l'heure. Personnellement, je suis pas forcément fan, mais ça ne me dérange pas. Et une aiguille des secondes de type Lollipop avec, je vais appeler ça le contrebalancier, je sais pas comment on appelle ça, avec le logo d'Invicta. Donc on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas, au moins ça fait preuve d'originalité, parce que même si c'est une montre hommage, avec cette aiguille des secondes, avec le logo Invicta qui est écrit là, une couronne signée, donc pour un modèle de ce prix-là, c'est quand même sympathique, et ce que beaucoup n'aiment pas, et moi bon, s'il n'y avait pas, ça ne me dérangerait pas, mais avec Invicta bien visible. Enfin, bien visible, quand vous la portez, les gens vont pas le voir. Mais au moins, ils assument, même si c'est une montre hommage. Ils cachent pas que c'est une montre Invicta. Donc, il faut voir le beau rond côté des choses. En ce qui concerne la précision, je suis super content. Parce que c'est une montre qui est en moyenne entre 2 et 4 secondes par jour, voire moins. Ça dépend de mon activité, ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de si je la porte ou non, dans quelle position je la remets, parce que je me suis amusé à faire des petits tests, mais oui, c'est vraiment entre 2 et 4 secondes. C'est une montre, comme vous voyez, je l'ai depuis 4 mois et demi. Bon, je change tous les jours de montre, mais là, j'ai porté un peu plus dernièrement pour faire des mesures, etc. Et il n'y a pas de souci, elle ne bouge pas, c'est un verre minéral. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun pet, aucun dommage sur le verre. Hop, on verra pas très bien, mais le mouvement Seiko NH35 avec le rotor, la masse oscillante en jaune, on aime ou on n'aime pas, mais pareil, c'est typique de chez Invicta, donc moi ça ne me dérange pas, ils assument, ils se démarquent. Une couronne qui fonctionne très bien, qui est très facile à utiliser. Hop, quand ça s'enlève, c'est bien franc. Première position, ce sera la date. Deuxième position, l'heure. Et si elle est complètement dévissée et qu'on veut la remonter manuellement, car bien sûr on peut la remonter manuellement, on peut faire cela, et il y a un stop seconde, on se met en deuxième position, et si vous le voyez, la seconde s'est arrêtée. Donc, comme la seule montre comparative que j'ai, c'est une Orient Kamasu, donc la deuxième série, donc avec, pareil, les index ronds, hormis à 3 heures, à midi, 6 heures et 9 heures. L'édition limitée, que je présenterai peut-être une fois, si ça vous intéresse.